90% des femmes qui décèdent d'un cancer du col de l'utérus se trouvent dans des pays en voie de développement. En cause, le manque de dépistage précoce et la vaccination qui n'est pas automatique. En Côte d'Ivoire, une ONG s'invite dans la lutte contre la maladie. Et puis le fruit du baobab, un vrai trésor. Ce fruit réduit en poudre ou en huile s'arrache dans le monde entier. Il soigne aussi des maladies de peau comme l'eczéma. En Afrique du Sud, ce fruit est un vrai bonheur pour les femmes. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. D'ici à 2030, le cancer du col de l'utérus fera plus de 443 000 victimes chaque année dans le monde, la plupart en Afrique subsaharienne, selon la revue d'experts sur la thérapie anti-infectieuse. En Côte d'Ivoire, le cancer de l'utérus est la première cause de mortalité par cancer. Chaque année, ce sont 1500 nouveaux cas qui sont enregistrés. L'ONG Sœurs d'Afrique mène la lutte contre la maladie. Elle a initié une opération de don de dépistage gratuit au CHU de Cocody. Herman Niamnier. Les chiffres sont parlants. Sur 1601 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus détectés chaque année en Côte d'Ivoire, on observe un taux de décès de 80% lors de la première année de diagnostic. Le pic de diagnostic de la maladie se situe à 45 ans. L'ONG Sœurs d'Afrique est en campagne de sensibilisation sur les dangers que la population cible court en ne se faisant pas dépister tôt. C'est un mal aujourd'hui qui fait ravage entre nous les femmes, mais on ne sait pas. Et bon, du coup, tu es là, tu as ce mal-là, tu ne sais pas, tu traînes ça des années en années, tu ne sais pas. Et un coup comme ça, tu fais la maladie. Les adhérents de nos ONG sont des femmes qui vendent dans les marchés, des commerçantes. Voilà, donc beaucoup ne sont pas allées à l'école, donc voilà, il faut poser des actes qui peuvent leur permettre de mieux comprendre les différents projets qui sont initiés par l'État, le ministère de la Santé. Dépistage de cancer de col de l'utérus, mais aussi un don de sang pour sauver des vies. Par ce don de sang, on peut détecter beaucoup de maladies. Que nos sœurs viennent donner leur sang pour elles-mêmes leur santé et pour sauver aussi d'autres vies. C'est bon de faire ces examens chaque année pour une femme normale, que ce soit le cancer du col de l'utérus, que ce soit le don de sang, que ce soit la mammographie. Tout ça là, chaque femme doit penser à ça. Il y ressort que le cancer du col de l'utérus touche près de 1,4 million de femmes dans le monde. Chaque année, ce sont 528 000 nouveaux cas qui sont déclarés sur la planète. Sachez que 4 800 personnes sont sinistrées par la montée des eaux dans la région de la Maraoué depuis samedi dernier. Selon des chiffres du Conseil régional de la Maraoué, le vendredi 21 septembre, ils étaient environ 3 500 sinistrés au centre social et relogés dans des familles d'accueil. Le planting d'arbres pour lutter contre le changement climatique et ses conséquences. 2000 arbres ont été plantés sur une parcelle de 2 hectares dans la forêt de Giglo de Yamoussoukro en dégradation continue depuis quelques années déjà. Une initiative du Lions Club Abidjan Océane et de Yamoussoukro Bélier en partenariat avec le district autonome de Yamoussoukro et la direction régionale des eaux et forêts. Le reportage de Charles Tatou. Situé vers le CAFOP de Yamoussoukro, Giglo, la parcelle de 100 hectares de forêt créée par le premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, connaît désormais des actions de reboisement en faveur de sa réhabilitation. Le Lions Club Abidjan Océan, avec l'appui de ses partenaires, s'inscrit dans cette dynamique. Une opération de planting d'arbres à son actif va s'effectuer dans cette forêt historique de Giglo. L'opération démarre avec 2000 plants de mélina sur une superficie de 2 hectares. Le lancement de la première phase des activités de reboisement a mobilisé les autorités locales, les représentants des communautés et les chefs traditionnels. La forêt Giglo est le poumon de Yamoussoukro, c'est un filtre. Donc quand vous la détruisez, il y a le phénomène de pollution et de toxicité. Nous reviendrons voir ces arbres bientôt et je profite de l'occasion pour continuer. Il est prévu la réhabilitation complète, donc par étapes. On a décidé de mettre une cellule en place pour qu'il y ait un suivi après le planting. Il ne suffit pas de faire le planting et puis ne pas faire un suivi. Certains paysans, certains habitants de Montrefort disent que Houphouët-Boigny a pris leur terre. Donc nous allons nous approcher d'eux, parler avec eux. Nous avons déjà commencé pour leur trouver d'autres endroits pour faire leur lopin de terre que Giglo. Et nous allons le faire par le dialogue, par la concertation. Cette action des Lions Club Abidjan Océan fait suite à la première opération de planting d'arbres
initié par la direction régionale des eaux et forêts de Bélier qui a permis de reboiser 3 hectares de cette portion de forêt en voie de disparition. Le secteur de l'artisanat reste à la traîne dans le paysage économique. Il représente 12% de contribution au produit intérieur brut, c'est-à-dire le PIB, 40% de la population active et plus de 245 corps de métiers pourvoyeurs d'emplois et créateurs de richesses. Si des actions ont été menées dans la mobilisation et l'aménagement des sites artisanaux, la promotion du secteur, le renforcement des capacités des artisans et la redynamisation de la Chambre nationale des métiers restent à faire. L'institution des plans directeurs d'urbanisme des villes et régions des sites dédiés à l'artisanat reste aussi à élaborer. Nous reviendrons sur ce reportage dans nos prochaines éditions. Et puis en sport, au taekwondo, les taekwondistes ivoiriens ont glané 4 médailles en or et une médaille de bronze lors de l'Open de Beyrouth. C'était au Liban. La délégation des éléphants taekwondoïnes était conduite par le ministre des Sports. Le reportage de Aude Alibi. Partis le 18 septembre à Beyrouth pour l'Open international de taekwondo, les Ivoiriens sont arrivés avec de nombreux présents. Les 2 dames de l'équipe nationale, Epikini Marie de la catégorie des seniors de moins de 67 kg et Ibo Kumbanana Hélène chez les moins de 62 kg juniors et seniors, ont décroché la médaille d'or au terme de cette compétition, quand du côté des hommes, Dosso Cheikh Oumar, plus de 78 kg, a décroché l'or et Kobenan Aaron, moins de 58 kg, la médaille de bronze. Présent à Beyrouth pour sa première sortie internationale avec des athlètes, le ministre des Sports, Dan Haut-Paulin, s'est réjoui des performances ivoiriennes. Quelle fierté de voir tous ces lauriers. Nous nous rendons compte que la dépense publique, quand elle est efficace, peut apporter aussi du sursaut national. Et vous en donnez la belle preuve aujourd'hui. En tout cas, à la jeunesse, à travers ces valeureux athlètes qui nous ont apporté ces lauriers aujourd'hui, nous voudrions dire que le gouvernement de Côte d'Ivoire compte sur les valeurs d'abnégation, de travail, pour sortir des sentiers de l'oisiveté, mais pour qu'ensemble, nous puissions, dans un civisme partagé, construire une Côte d'Ivoire de paix, de fraternité et d'hospitalité. Pour le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, Maître Bamba Cheikh Daniel, ce résultat est satisfaisant pour la Côte d'Ivoire, le partenaire et également pour ces athlètes qui viennent d'ajouter des points à leur ranking mondial pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020. C'est une joie de revenir dans son pays avec une médaille pour montrer quand l'hymne national retentit dans le pays, tu es vraiment fier parce que tu te dis que tu as travaillé et vraiment c'est une joie pour nous. J'ai trouvé la compétition était belle. On a pu défendre notre pays, la haine, la combativité. On avait pu maîtriser nos stress. Mais nous avons pu démontrer de quoi nous étions capables. Repartis en 2 équipes de 6 athlètes, dont 2 dames, les Ivoiriens ont participé du 21 au 23 septembre 2018 à l'Open international du Liban. Une compétition organisée par la World Taekwondo dans la capitale libanaise à Beyrouth qui a réuni une 30aine de nations et plus de 800 athlètes. En Tanzanie, après le naufrage du ferry qui a chaviré dans le sud du lac Victoria, le pays a réservé des funérailles nationales aux victimes, au moins 224. Le ferry transportait près de 3 fois le nombre de passagers autorisés. Symboliquement, une dizaine de cercueils ont été placés dans des tombes individuelles, notamment ceux contenant des corps qui n'ont pu être identifiés. Et puis, la Cour de cassation égyptienne a confirmé aujourd'hui la condamnation à la peine capitale prononcée à l'encontre de 20 islamistes reconnus coupables du meurtre de 13 policiers lors de violences qui avaient suivi la destitution de l'ancien président Mohamed Morsi en 2013. Le verdict est définitif et ne peut faire l'objet d'un autre appel à affirmer un responsable judiciaire. Et selon la loi égyptienne, les accusés ont le droit de se pourvoir en cassation seulement à 2 reprises. En Afrique du Sud, le baobab, arbre emblématique du continent, produit des fruits longtemps restés méconnus. Hors de ce continent, ces fruits contiennent une poudre qui suscite l'intérêt de l'industrie agroalimentaire et des consommateurs occidentaux pour ses grandes propriétés nutritives. Le récit de Dangui Dangui. Passé de la médecine traditionnelle africaine à la dernière mode alimentaire occidentale, le fruit du baobab est devenu une source de revenus essentielle à Anna Mouvali,
Elles vont se tomber dans son jardin dans la province du Limpopo en Afrique du Sud. Ce projet a commencé en 2006 et je ne savais pas que le fruit du baobab pouvait avoir de la valeur. Mais l'argent que j'ai reçu depuis le début m'a beaucoup aidé car j'étais vraiment très pauvre à cette époque. Si le baobab intéresse désormais les consommateurs occidentaux, c'est grâce à ses propriétés nutritives exceptionnelles. Il a beaucoup d'antioxydants, de vitamine C et un bon pourcentage de protéines. Des acides aminés comme la tyrosine ou le tryptophane pour l'humeur. Et il a aussi des composés anti-inflammatoires. À l'échelle de l'Afrique, les exportations de poudre de baobab sont passées de 50 tonnes en 2013 à 450 tonnes en 2017. Sarah Venter commercialise de la poudre et de l'huile de baobab depuis 12 ans. Elle achète aujourd'hui ses fruits auprès d'1 millier de femmes de la région. Nos principaux marchés sont le Royaume-Uni, l'Europe, les États-Unis, le Canada et l'Est est en croissance. Le baobab peut vivre 1 millier d'années et met près de 200 ans à produire ses premiers fruits. Son exportation est donc aux antipodes de l'agriculture intensive. Les fruits sont récoltés de manière durable. Aucun arbre n'est endommagé, ils sont juste ramassés sous les arbres. Dans une logique de durabilité, l'entrepreneuse a lancé un programme de plantation. Les femmes qui récoltent les fruits se voient confier un jeune plant. Les arbres ainsi protégés donneront des fruits pour le millénaire à venir. Toujours en Afrique, au Nigeria, faire du tourisme en quête d'un selfie depuis les collines d'Idanré dans le pays Yoruba, dans le sud-ouest du pays, n'est pas du tout repos. Il vous faudra 8 heures de bus pour parcourir à 250 km sur une route parsemée de trous et d'obstacles, à savoir négocier avec des agents de police et grimper des centaines de marches sous un soleil de plomb. Après plus de 8 heures de bus et l'ascension de près de 700 marches, ce groupe de jeunes touristes originaires de Lagos peut enfin profiter de la vue et prendre un maximum de photos. Chiamaka a organisé cette balade pour ses apprentis aventuriers via Instagram. Le voyage est réussi à condition de pouvoir poster un maximum sur les réseaux sociaux. Si vous partez en vacances pour vous détendre avec votre conjoint, il vous suffit de vous déconnecter des réseaux sociaux. Mais si vous partez à l'aventure, en randonnée, il faut poster des photos sur les réseaux sociaux. C'est à la fois pour garder des souvenirs et les partager avec votre famille. Grâce à ces jolies photos en ligne, Chiamaka compte 40 000 followers et fait le buzz depuis les 4 coins du Nigeria. Le business des agences de tourisme en ligne est en plein boom au Nigeria, avec de nombreux sites naturels et historiques, comme ces somptueuses collines à Idanre. À 400 km au sud de la capitale, le pays a un immense potentiel encore sous-exploité. J'ai toujours aimé faire du tourisme et je suis chanceuse d'avoir pu voyager en dehors du Nigeria, mais je me suis demandé pourquoi je n'en faisais pas au Nigeria. Alors, quand j'ai vu une offre sur les réseaux sociaux, celle de Social Prefecture, c'était la bonne occasion. Mais le mauvais état des routes, le manque d'infrastructures et l'insécurité freinent le développement du tourisme. Pour cette journaliste spécialisée dans le secteur, le Nigeria pourrait devenir une destination incontournable si le gouvernement investissait dans ce domaine encore embryonnaire. Nous avons un long chemin à parcourir dans le secteur du tourisme au Nigeria. Mais je pense qu'avec les jeunes comme moi, qui explorent davantage et partagent plus d'informations, au cours des 10 prochaines années, le Nigeria pourrait rivaliser avec l'Afrique du Sud ou le Kenya. Ils dépensent tellement d'argent pour promouvoir le tourisme dans leur pays. Il faudra encore du temps avant que les touristes du monde entier ne viennent gêner ces randonneurs en herbe. Alors, en attendant, ils peuvent profiter des grands espaces et prendre toujours plus de selfies. Très loin de l'Afrique, dans le pays de l'oncle Sam, ouverture aujourd'hui de la 63e Assemblée générale des Nations unies. C'était aux États-Unis, à New York. Plus précisément, les chefs d'État vont se succéder à la tribune à partir de demain avec l'ouverture du débat général. La semaine commence ce lundi par un sommet Nelson Mandela pour une paix globale. Cette semaine, il sera question de la paix, des opérations de maintien de paix et des crises qui secouent le continent. Retour en Côte d'Ivoire pour parler de ces inondations. Pour en reparler, les inondations continuent de faire des victimes en Côte d'Ivoire. Inondations dues à la crue des fleuves. 4 800 personnes sinistrées par la montée des eaux dans la région de la Maraoué depuis samedi dernier. Et selon des chiffres du Conseil régional de la Maraoué, le vendredi 21 septembre, ils étaient environ 3 500 sinistrés au centre social et relogés dans des familles d'accueil. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.